Vous ne vivez pas dans le monde. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule « Vous ne vivez pas dans le monde ». Nous tirons notre texte dans Genèse chapitre 15, le verset 2, qui nous dit ceci. Abraham répondit « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison est Eliezer de Damas. » Alléluia. Vous ne vivez pas dans le monde, vous vivez dans votre propre perception du monde. Lorsque le Saint-Esprit me répéta ces mots la semaine dernière, j'ai réalisé que nous pouvons passer toute notre vie dans l'illusion si Dieu ne nous parlait pas. La vérité est ceci. Nous ne voyons jamais les choses telles qu'elles sont, mais telles que nous sommes. Ainsi, nous ne pouvons jamais comprendre, appréhender et jouir des choses que notre perception ne saisit pas. La raison pour laquelle vous vous trouvez où vous êtes en ce moment est due au fait que votre perception n'a pas été ailleurs que là où vous êtes. Si vous voyez plus, vous allez désirer plus. Si vous voyez plus, vous croirez plus. Si vous voyez grand, vous croirez grand. Si vous voyez plus, vous vous attendrez à plus. La question qui demeure est donc, votre perception actuelle du monde est-elle la bonne? Votre perception actuelle de votre vie est-elle identique à celle de Dieu? Votre perception vient de votre esprit. Alors, est-elle bonne ou corrompue par votre passé sombre et vos expériences? Dans notre verset du jour, Abraham avait la mauvaise perception de lui et de sa postérité. Il est prêt à vivre et à mourir avec cette perception corrompue. Il a dit à Dieu, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Dieu lui répondit, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il lui dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Genèse chapitre 15, de versets 4 à 5. Et rapidement, Abraham changea de nom et devint Abraham, le père de la multitude. C'est alors qu'il crut grand et devint le père de la foi. Votre perception est le monde dans lequel vous passerez toute votre vie. Plus elle est grande, plus vous vivrez et ferez de grandes choses dans l'éternité. La méditation de la parole de Dieu est ce qui vous donne la meilleure perception de vous et de votre vie. Il n'y a pas une autre clé que la parole. Votre perception définit votre manière de prier, d'agir et de jouir de la vie. Ayez une bonne perception. Élargissez-vous donc tous les jours en passant du temps avec Dieu et sa parole. Sinon, vous vivrez en deçà de la gloire, de la prospérité et de la grandeur qui vous ont été réservées sur la terre, jusqu'où vous vous voyez arriver concrètement avec Dieu. Votre perception est l'incubateur de vos rêves et réalisations. Nous vous en supplions, ayez la meilleure perception. Alléluia. Nous allons prier. Père Tout-Puissant, je te rends grâce pour ta parole. Je confesse que l'Éternel est ma lumière et mon guide. Je décrète qu'il n'y a aucune limite à ma richesse, ma postérité, mon abondance et mes succès, au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Proverbes chapitre 16 à Proverbes chapitre 18. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.